Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 2 mai et exceptionnellement, la bourse Euronext étant fermée hier en raison de la Journée internationale des travailleurs, nous avons un épisode spécial à la une de Trends Tendance et nous allons parler de Belfius. La marge de manœuvre de Belfius est un peu écornée, réduite. Elle va se retrouver un petit peu carrément affaiblie. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Sébastien Buron, journaliste et auteur d'une enquête dans le magazine Trends Tendance. Notre invité vient nous parler de Belfius, entreprise publique belge importante et au cœur de l'actualité et du débat du gouvernement de Wever sur les investissements dans la défense. Sébastien Buron commence cet épisode en parlant des dividendes de Belfius qui vont notamment servir à nourrir le fonds de défense mis en place par le gouvernement belge. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, en journaliste en dévoile les coulisses. Alors c'est assez simple, on parle d'aller carrément puiser dans les dividendes et donc dans les bénéfices réalisés par la banque, et pas un peu, puisque le gouvernement fédéral veut aller puiser 500 millions en plus du dividende que la banque a déjà versé cette année. Donc cette année, Belfius a reversé 445 millions d'euros à titre de dividende à l'État fédéral, son seul actionnaire jusqu'ici, et donc la banque va devoir faire remonter au total cette année près de 1 milliard d'euros. Oui, ça fait 2 ans, si je ne me trompe, que la banque, effectivement, annonce des résultats autour du milliard. Depuis son sauvetage en 2008 et la crise financière, en fait, Belfius marche bien, a été très bien redressé par Marc Rézières et ses équipes. Et depuis des années, elle est rentable, elle est profitable, elle est même extrêmement rentable. Et elle dégage chaque année de beaux profits et fait remonter aussi de très beaux dividendes à l'État fédéral. Et comme je vous le dis, en 2024, elle a fait remonter 445 millions d'euros, auxquels donc vont s'ajouter 500 millions cette année et 500 millions aussi l'année prochaine. Pourquoi Belfius ? Parce qu'on a parlé de plein de pistes pour ce fonds défense. C'est une solution facile ? Oui. Alors il y avait effectivement, comme vous le dites, il y avait d'autres solutions pour mobiliser de l'argent assez rapidement pour alimenter donc ce fonds défense. Il y avait la piste BNP Paribas, donc dans lequel l'État fédéral possède encore 5,6% des parts. Il y a la piste ETIAS, qui peut aussi être revendue en partie ou en totalité. Il y avait donc aussi Belfius. Mais les autres options étaient vraisemblablement, notamment BNP Paribas, plus difficiles à réaliser à court terme, moins praticables. Et on peut dire que la solution Belfius était la plus facile à mettre pas structurel aussi. Rapidement en œuvre. Et c'est pas structurel, même si ça a des impacts, on va en parler. Mais c'est pas une décision de vente de participation ou parce qu'on en a parlé aussi. On a parlé aussi effectivement de vendre une partie du capital de Belfius. Et donc là, l'État... Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'État a préféré garder le contrôle de la banque, mais donc il va quand même, lui couper un sérieux bras, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il va aller lui prendre tous ses bénéfices, en tout cas pour l'année passée et une bonne partie de l'année prochaine. Parce que vous aviez fait, si je ne m'abuse, il n'y a pas longtemps, une interview de Marc Rézières, son CEO, dans le magazine Trends Tendance. Il avait d'autres ambitions pour la banque. Eh bien oui, Marc Rézières, c'est tout à son honneur et à son crédit, a fortement développé la banque en Belgique depuis, comme je l'ai dit, son sauvetage en 2008. Elle a fortement grandi, elle n'est plus du tout la même qu'en 2008. Elle a grandi, elle a gagné des parts de marché, elle s'est développée sur de nouveaux segments d'activité et donc qui n'avance pas recule. Donc il avait comme ambition d'encore faire avancer la banque et notamment la faire progresser en faisant rentrer des investisseurs privés dans son capital, donc en ouvrant le capital, même international. Et même à l'international, parce que il l'a dit, le marché belge n'est pas extensible à l'infini. Il y a 4 grandes banques, comme vous le savez. À côté de Belfius, il y a KBC, BNP Paribas, Fortis et ING. Et donc le marché est déjà fort mature, quadrillé. Donc pour grandir, il faut peut-être pour certains aller voir ailleurs et à l'étranger. C'est à ça que songeait même Marc Rézières. Mais ça tombe un peu à l'eau, puisque la banque va avoir moins de moyens pour se développer, notamment à l'étranger. Donc ça affaiblit la banque, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, parce que quand on doit faire remonter tous ces dividendes à son actionnaire, c'est pas de l'argent qui reste dans l'entreprise. Ici, c'est pas de l'argent qui va rester chez Belfius, et donc c'est pas de l'argent qui va pouvoir être utilisé pour investir dans le numérique, pour recruter des talents, faire d'éventuelles acquisitions. Non, tout cet argent, Belfius n'en disposera plus. Et donc,
effectivement, indirectement, la marge de manœuvre de Belfus est un peu écornée, réduite. Elle va se retrouver un petit peu, carrément affaiblie. Est-ce que ça profite à d'autres concurrents? Alors on pourrait être malicieux en disant que KBC pourrait en tirer les marrons du feu. Est-ce qu'il y a un peu de communautaire là derrière? C'est clair que quand quelqu'un est affaibli, ça profite aux autres. On peut le dire comme ça. Et donc ici, Belfus, un peu affaibli, ça va profiter à la concurrence directe, comme je l'ai dit. Que ce KBC soit notamment, KBC peut-être notamment, pas le seul. Mais et certainement KBC, puisque KBC déploie le même modèle entre guillemets que Belfus, puisque c'est un banque assureur. Ouais. Et qui lorgne lui aussi, Ethias, dont on a parlé, dont on évoque aussi une fusion, un rapprochement avec Belfus. Est-ce que ça veut dire tout ça que le gouvernement de Bardowee, l'Arizona fédérale comme on l'appelle, a d'autres plans pour Belfus? C'est comme je l'ai dit, peut-être qu'effectivement, ça figure, on le sait, dans la déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon voudrait bien, entre guillemets, marier Ethias à Belfus. Et donc peut-être que effectivement il y a ce plan-là, sachant que, comme je l'ai dit, comme on vient de le dire, Belfus affaibli, c'est moins de manœuvre pour mettre la main sur Ethias. Ce qu'il a peut peut-être aussi profiter à KBC. Dit un mariage Belfus-Ethias, c'est une bonne option. C'est une bonne option parce que ce sont deux entreprises complémentaires et surtout, ne l'oublions pas, ce serait le maintien d'un centre de décision et d'un levier économique et financier en Belgique. On aurait vraiment, puisque en Belgique, nous n'avons plus énormément, plus qu'une seule grande banque belge, mais un peu flamande, c'est KBC. BNP Paribas Fortis, c'est BNP Paribas, donc ça appartient au groupe bancaire français du même nom. Et ING, vous le savez, ING, c'est la filiale du groupe bancaire néerlandais. Donc, fusionner Ethias et Belfus, ce serait garder un outil de développement économique intéressant pour le pays, effectivement. Il faut juste que l'État belge ne se tire pas une balle dans le pied en affaiblissement trop fort Belfus. C'est ça l'enjeu. Mais il ne faut pas oublier non plus, c'est peut-être une option possible, mais il ne faut pas oublier que chez Ethias, vous avez 3 actionnaires et que ça complique aussi la donne. Vous avez l'État fédéral, la Flandre et la région wallonne. Et pour qu'un mariage soit possible, il faut que les 3 soient vendeurs. La région wallonne veut vendre, mais que peut faire Bruxelles, que veut faire la Flandre? On n'en sait trop rien jusqu'à présent. Alors, dernière question, Sébastien. Marc Rézières, c'est un peu la fin de son mandat. Est-ce que pour lui, c'est il voulait terminer en beauté en élargissant cette stratégie? Est-ce que ça veut dire que l'Arizona pense déjà à l'après-Marc Rézières? Comment vous voyez ça? Oui, Marc Rézières est à la tête de Belfus depuis plus de 10 ans. C'est sans doute effectivement la fin de sa carrière. Il ambitionne, on le sait, de devenir président du conseil d'administration. C'est une décision qui n'est pas encore validée, en tout cas par les régulateurs, parce que Belfus est une banque systémique et que voir un CEO devenir président du conseil d'administration, ça pose certaines questions. Donc là, rien n'est apparemment réglé. Oui, sans doute qu'il avait envie de terminer en beauté, mais comme je le dis, il y avait sans doute aussi peut-être de terminer en beauté en créant cette grande banque belge qui n'a jamais vu le jour en fait. Merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec vos actualités économiques et notamment notre rubrique Le Regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épinglera le fait économique de la semaine. À demain.